Une mère simple fut humiliée dès l'instant où elle entra à la réunion parents-professeurs de l'école internationale la plus chère de la ville. Tout cela à cause de sa chemise en coton et de ses ballerines usées. Elle devint la risée des mères aux lèvres rouges sang et au sac de créateur. L'une demanda si elle travaillait à la cafétéria. Une autre rit, pensant qu'elle s'était trompée de salle. 15 minutes plus tard, son mari milliardaire entra. La Hillside Academy était perchée au sommet d'une colline parfaitement entretenue à San Francisco. Son campus de verre et d'acier était un monument à la richesse et à l'ambition. Ses frais de scolarité, 80 000 $ par an, attiraient les magnats de la tech, les titans des fonds spéculatifs et les dynasties de la vieille garde. Leurs enfants étaient conduits en Tesla et en Range Rover. La réunion parents-professeurs était un spectacle qui se tenait dans l'auditorium sous un plafond voûté, des lustres projetant des prismes sur des rangées de chaises en velours. Les parents arrivaient comme s'ils défilaient sur le tapis rouge du mégala, avec des blazers en soie, des talons aiguilles claquants et des sacs Hermès Kelly se balançant, l'air épais du parfum Creed. Leurs bijoux, Cartier et Van Cleef, scintillaient comme une constellation privée, et leur chuchotement portait le poids du pouvoir. C'était une pièce où le statut était la monnaie et la déviation un crime. Clara Val se glissa à travers les doubles portes, sa chemise blanche en coton rentrée dans un pantalon droit, ses ballerines grises fanées silencieuses sur le parquet poli. À 32 ans, elle était discrètement frappante, avec des yeux émeraudes qui abritaient à la fois chaleur et détermination, des cheveux foncés tirés en un chignon soigné, son visage sans maquillage, rayonnant naturellement. Elle portait un petit carnet et un iPhone 8 raflé, ses seuls accessoires étant une alliance simple et un calme, un aplomb inébranlable. Clara était la fille d'une bibliothécaire à la retraite et d'un charpentier, élevée dans un modeste bungalow à Oakland, mais secrètement mariée à Ethan Val, un fondateur de tech milliardaire dont le don de 200 millions de $ avait reconstruit le campus de Hillside. Elle avait choisi la simplicité plutôt que l'ostentation, sa richesse liée à l'empire de 10 milliards de $ d'Ethan, cachée derrière son amour pour l'enseignement de l'art à temps partiel et l'éducation de leur fille, Lily. Aujourd'hui, elle était venue discuter des difficultés de Lily, le cœur ferme mais lourd. L'auditorium bourdonnait de bavardages raffinés, les parents sirotant de l'eau pétillante dans des flûtes en cristal, leur Rolex captant la lumière. Alors que Clara s'installait au dernier rang, les parents, drapés de Chanel et scintillant de Cartier, transformèrent sa présence en un spectacle cruel. Vanessa Hall, la femme du capital risqueur, se leva et pointa du doigt les ballerines de Clara, criant « Les a-t-elle empruntées au service des objets trouvés de l'école ?» La foule rugit, leurs bagues en diamant étincelant tandis qu'ils prenaient des photos, les publiant sur le groupe WhatsApp Hillside Royal. Diana Crane, affalée dans du Gucci, jeta une serviette en papier froissé à Clara, raillant « Utilisez ça pour votre CV ». Leah Pierce, la PDG de Tech, cria « Elle est une insulte au prestige de Hillside ». Leur téléphone filmait, les clips atteignant les stories Instagram avec des légendes comme « boursière minable ». Une mère nommée Elistat, son étole de fourrure se balançant, sourit narquoisement depuis les coulisses, son silence validant l'attaque. Les rires étaient un raz-de-marée, chaque moquerie une nouvelle blessure à la fierté de Clara. Mais elle resta droite, ses yeux émeraudes inébranlables, son carnet serré comme une armure. La publication obtint 30 000 vues, chaque partage une exécution publique de sa dignité. Clara s'assit au dernier rang, son carnet sur les genoux, ses yeux parcourant la pièce. Tandis que Clara prenait place, les moqueries des parents se transformèrent en une performance impitoyable. Vanessa Hall, son tailleur Chanel scintillant, se leva et agita un stylo Mont Blanc à 5 000 $, criant « L'a-t-elle emprunté au chariot du concierge ?» La foule éclata, leurs bracelets en diamant étincelant tandis qu'ils postaient sur le groupe Hillside Royal, avec la légende criante « Cas social ruiné ». Diana Crane, sa robe Gucci chatoyante, jeta un morceau de sucre de son plateau de café à Clara, ricanant « Tiens, pour votre prochaine virée au marché aux puces. » Leah Pierce, sa Rolex étincelant, aboya « Elle est une tache sur l'héritage de Hillside. » Elistat, son étole de fourrure se balançant, filma la scène. Son live Instagram atteignit 40 000 vues avec des commentaires comme « Bannissez-la. Elle est embarrassante. » Les moqueries étaient un assaut coordonné, chaque mot une nouvelle entaille à la dignité de Clara. Mais elle resta posée, ses yeux émeraudes fermes, son carnet un bouclier silencieux. La séquence se propagea, chaque « j'aime » un coup de fouet public porté à sa fierté. Tandis que les railleries de Vanessa résonnaient, le personnel de l'école se joignit à la mêlée, transformant la présence de Clara en un procès public. Une conseillère nommée Tarali, postée près de la scène, saisit un programme et le brandit, aboyant « Qu'est-ce que c'est ?
votre demande pour nettoyer les couloirs? Les parents UR, Diana filmant son direct, la légende clignotant, SDF de Hillside. Un autre membre du personnel, un doyen nommé Paul Carter, ajouta, elle pensait pouvoir se fondre parmi nous. Marcus Tatt cria, vérifiez son sac. Je parie qu'il est plein de reçus de friperie. La vidéo fut publiée sur X, taguée rencontre ratée, avec 40 000 retweets. Clara ouvrit son carnet, ne révélant que des plans de cours, mais Tara le rejeta, grommelant, une ordure comme sa tenue. L'humiliation était un spectacle délibéré, l'agression du personnel alimentant le mépris de l'élite. Les ballerines de Clara restèrent ancrées, ses yeux émeraudes vacillant de douleur, mais son silence resta ferme, une défiance tranquille face à la foule. Les publications se répandirent, chaque vue une nouvelle entaille à sa dignité. Une mère en tailleur Chanel rouge, Vanessa Hall, l'épouse d'un capital risqueur avec 300 000 abonnés Instagram, remarqua Clara et sourit narquoisement. Quelqu'un a invité le personnel de la cafétéria à cette réunion? Chuchota-t-elle à son amie Diana Crane, une héritière de l'immobilier en Gucci émeraude. Diana rit, son Birkin à 50 000 $ se balançant. C'est la mère de Lily, une enfant boursière. On dit qu'elle vient d'un milieu modeste. La salle gloussa, des téléphones prenant discrètement des photos, les images atteignant un groupe WhatsApp privé, Hillside Royal, légendé Scholarships Nafu, bévue boursière. Alors que Clara était assise tranquillement, elle entendit des chuchotements venimeux provenant de la table du personnel derrière la scène. Paul Carter, ajustant sa cravate, ricana, regardez-la. Je parie qu'elle coud ses propres vêtements avec une carte de bibliothèque. Tara, triant des prospectus, rit, elle est là pour mendier la scolarité de Lily. Une troisième membre du personnel, une bibliothécaire nommée Mia Hall, ajouta, Mademoiselle Véronica est trop classe pour des inconnus comme elle. Leur voix portait assez fort pour que Clara les entende tandis qu'elle étudiait son carnet. Un stagiaire portant du café prit une photo de Clara, la postant sur le canal Slack du personnel, légendé, perdu dans le luxe. L'image fuita vers un blog de potins, les commentaires s'accumulant, pathétiques. Bannissez-la. Les ragots étaient un poignard dans le dos, faisant écho au mépris des parents. Chaque mot était un effort calculé pour anéantir la valeur de Clara. Son chignon resta impeccable, ses yeux émeraudes brûlants, mais elle continua d'écrire, leur méchanceté incapable de briser son sang-froid. L'article de blog atteignit 50 000 vues, chaque commentaire une nouvelle blessure. Clara leva le regard, ses yeux émeraudes calmes mais perçants. Merci de vous soucier tant des finances de ma famille, dit-elle, sa voix douce mais claire. On dirait que vous comparez vos relevés bancaires pour vous sentir mieux dans votre propre vie. La pièce se figea, le visage de Vanessa devint cramoisi, sa voix siffla, qui vous croyez-vous être? Asseyez-vous tranquillement et soyez reconnaissante, parasite. Les parents hochèrent la tête, leurs bijoux cliquetant comme si l'existence de Clara était un affront à leur monde. Les lèvres de Clara s'incurvèrent en un léger sourire, sa posture inflexible. Oh, maintenant je comprends pourquoi votre fille harcèle la mienne, dit-elle, son ton ferme. Elle a dû l'apprendre de cette bouche. L'auditorium devint plus froid, des halètements se répandirent, mais Clara se rassit, son carnet ouvert, son silence une forteresse tranquille. Les moqueries ne s'arrêtèrent pas. Tandis que Clara ajustait son carnet, elle capta des conspirations étouffées de la table du personnel près de la scène. Mia Hall, la bibliothécaire, chuchota bruyamment, ses vêtements crient aux bons alimentaires. Comment ose-t-elle s'asseoir parmi nous? Paul Carter gloussa, elle est probablement là pour extorquer plus de bourses. Terry y ajouta, Madame Véronica est trop raffinée pour son genre. Leur voix portait, assez tranchante pour piquer. Alors que Clara était assise à quelques rangées de là, un stagiaire arrangeant des chaises prit une photo des ballerines de Clara, la postant sur le Discord privé du personnel, légendé, SDF2. L'image fuita vers un site de potin local, les commentaires affluents, honteux. Expulser son enfant. Les chuchotements étaient une trahison calculée, faisant écho au dédain des parents. Chaque mot une tentative délibérée d'écraser la valeur de Clara. Son chignon resta serré, ses yeux émeraudes brûlant d'un feu contenu, mais elle continua d'écrire, leur méchanceté incapable de briser sa détermination. La publication du site atteignit 70 000 vues, chaque commentaire une nouvelle cicatrice. Diana Crane, sa robe Gucci chatoyante, se pencha vers Leia Pierce, assez fort pour que Clara l'entende, sa fille est un problème. Toujours en train de pleurer en classe. Pas étonnant qu'elle ait une mère qui ne sait même pas s'habiller pour cette foule. Leia,
ses boucles d'oreilles en diamant étincelants, ajouta, les boursiers créent toujours des problèmes. Ils n'ont pas leur place ici. Leur téléphone filmait, les clips se répandant sur le groupe WhatsApp, atteignant maintenant 20 000 vues. Les commentaires s'accumulaient, chassez-les. Hillside mérite mieux que ça. Un père, Marcus Tate, vice-président de la tech, se joignit à eux, souriant narquoisement, je parie qu'elle est là pour mendier plus d'aide. Le rire était une vague, chaque moquerie une nouvelle contusion. Mais les yeux émeraudes de Clara restèrent fermes, ses ballerines ancrées au sol, sa dignité un bouclier contre leur venin. À l'avant, Madame Veronica Blake, l'enseignante principale, se leva de son bureau, son blazer marine impeccable, son carré blond strict. À 40 ans, elle était la gardienne de Hillside. Sa réputation était bâtie sur la satisfaction des parents riches, son salaire de 200 000 $ lié à leur approbation. Sa voix était égale mais glaciale. J'aimerais aborder une question délicate, dit-elle, ses yeux se posant sur Clara. Lily a pleuré fréquemment en classe, ayant du mal à socialiser et perturbant l'environnement de la classe. Les parents hochèrent la tête, Vanessa chuchotant, typique. Clara fronça légèrement les sourcils, sa voix calme. Ma fille m'a dit qu'elle avait été enfermée hors de la classe, que son déjeuner avait été caché et qu'elle avait été bousculée dans la salle de bain. Le regard de Madame Veronica s'aiguisa, son ton empreint de jugement. Les enfants qui se font intimider s'attirent souvent eux-mêmes des problèmes, dit-elle. Peut-être devriez-vous réfléchir à votre façon d'élever votre enfant. La pièce murmura son approbation, le sac Birkin de Diana cliquetant tandis qu'elle hochait la tête. Madame Veronica continua, sa voix tranchant le bourdonnement. Après discussion avec le conseil d'administration de l'école, nous avons décidé de suspendre Lily pendant 3 jours pour éviter toute nouvelle perturbation. Les parents applaudirent doucement, Marcus souriant narquoisement, bonne décision. Les doigts de Clara se crispèrent sur son carnet, ses yeux émeraudes vacillant de douleur, mais elle ne dit rien. Elle sortit son iPhone, tapa une seule ligne et appuya sur envoyer, Lily a été suspendue parce que nous ne sommes pas assez riches. La pièce ne remarqua rien. Leur bavardage reprit, Vanessa postant un selfie suffisant sur Instagram, légendé, Hillside Standard. Tandis que les mots de Madame Veronica flottaient dans l'air, Vanessa Holt déchaîna un assaut numérique dévastateur. Elle posta un montage de l'épreuve de Clara, ses ballerines traînant, Tara jetant son carnet, son visage marqué par la douleur, le tout sur une chanson pop moqueuse, légendée, Maman pauvre échoue à Hillside. À ta place. La vidéo explosa sur TikTok, atteignant 300 000 vues avec des commentaires comme « C'est une personne insignifiante » et « Hillside mérite mieux ». Leia Pierce l'amplifia sur YouTube, ajoutant « C'est pourquoi nous protégeons nos espaces d'élite. Des gens comme elle ruinent tout ». La vidéo devint mondiale, chaque partage une nouvelle blessure pour Clara, qui la vit sur une tablette de kiosque à journaux à l'extérieur, attendant Ethan. Les parents dans l'auditorium sourirent narquoisement, chuchotant « Elle est devenue virale pour toutes les mauvaises raisons ». Leur rire brûlait, mais Clara resta droite, ses yeux émeraudes fermes, son calme masquant une tempête intérieure. La crucifixion numérique était une exécution mondiale de son personnage, l'influence de Vanessa utilisant la douleur de Clara comme une arme pour gagner en influence. Les téléphones de l'auditoire continuaient de filmer, chaque publication un témoignage de la cruauté de Hillside. La publication atteignit 50 000 j'aime, chacun un poignard silencieux. Clara resta immobile, ses ballerines immobiles, son cœur une tempête silencieuse sur le point d'éclater. 10 minutes plus tard, les portes de l'auditorium s'ouvrirent en grand. Ethan Val entra, son costume gris sur mesure, affûté comme une lame, ses chaussures en cuir italien étincelantes, ses yeux sombres traversant la pièce comme des couteaux. À 35 ans, il était une légende de la tech. Son entreprise d'IA, Veltech, évaluée à 10 milliards de $, son visage sur la couverture du 40 Under 40 de Forbes. Son don de 200 millions de $ avait financé la nouvelle bibliothèque, le théâtre et l'Elstem de Hillside, son nom gravé sur les portes du campus. La pièce se figea, la flûte de Vanessa lui échappa des mains, le sac Birkin de Diana tomba au sol. Ethan Val, chuchota Leia, ses boucles d'oreilles ternes. Les parents se levèrent, leurs bijoux s'éteignant tandis qu'Ethan se dirigeait vers Clara, posant une main douce sur son épaule. Mes excuses pour le retard, dit-il, sa voix calme mais autoritaire. Je suis le père de Lily et l'homme qui a investi 200 millions de $ à Hillside cette année. Les mâchoires tombèrent, la pièce devint un cimetière silencieux. Ethan sortit une clé USB de sa mallette et la tendit à la directrice,
le docteur Hélène Marsh, qui se tenait figé à proximité. Les images de sécurité de la semaine dernière, dit-il, sont froid. Vous verrez notre fille bousculée dans une armoire. Un enseignant l'a vu se produire et est passé son chemin, ses yeux se tournèrent vers Madame Véronica, qui pâlit, son blazer se froissa. Vous n'êtes plus une éducatrice, dit-il. Vous êtes une complice. Les parents altèrent, le tailleur Chanel de Vanessa se fanait, le visage de Diana brûlait de honte. L'arrivée d'Ethan ne fit pas seulement taire la pièce, elle redéfinit sa structure de pouvoir. Il fit face aux parents, sa voix comme de l'acier, déclarant « Le financement de Hillside est en cours de réexamen, en commençant par chaque famille qui a alimenté cette disgrâce. » L'empire social de Vanessa Hall s'effondra tandis que Chanel et Dior rompaient leurs liens, ses abonnés chutant à 5000. Son pantouse de Pacific Heights fut mis en vente pour couvrir ses dettes. L'entreprise immobilière de Diana Krans s'écroula, son yacht fut saisi, ses sacs Birkin vendus dans un prêteur sur gage. L'empire tech de Leia Pierce fit face à un boycott massif, son nom mis sur liste noire des conseils d'administration de la Silicon Valley. La National Education Association publia un rapport cinglant, les nommant dans un exposé viral, Hillside Elite Fallon étant en tendance. Lors d'un bal de charité à San Francisco, les invités portaient des rubans de coton en l'honneur de Clara, évitant la clique déshonorée. Les médias sociaux rugirent, les utilisateurs postant « Ils ont humilié Clara, maintenant ils sont effacés ». Clara observa les retombées depuis sa maison d'Auckland, sa chemise en coton éclatante, son cœur ferme tandis que l'élite s'agenouillait devant sa vérité. La domination d'Ethan fut un coup de tonnerre, la honte des coupables une expiation publique, leur peur des vals éternels. La clé USB d'Ethan déclencha une avalanche juridique, les avocats des Val intentant un procès de 75 millions de dollars contre Hillside pour négligence et diffamation, nommant Madame Véronica, Tara, Paul et Vanessa comme co-conspiratrices. Le tribunal accorda 25 millions de dollars, plongeant Hillside dans la ruine financière. Sa dotation fut anéantie, son campus vendu à un trust public. La carrière d'enseignante de Madame Véronica prit fin, ses actifs furent saisis, son nom devint une histoire édifiante. Tara et Paul firent face à des accusations de négligence criminelle, leur réputation détruite. Le règlement alimenta la portée mondiale de la Fondation Val, lançant des programmes anti-harcèlement à Berlin et Sydney, protégeant 5000 enfants. Des écoles du monde entier adoptèrent la charte d'équité de Clara, interdisant les pratiques élitistes inspirées par sa position. Forbes publia un article, Clara Val, la mère qui a réécrit l'éducation, ses ballerines, un symbole de résilience. Les médias sociaux explosèrent, Clara Triomphe étant en tendance alors que les utilisateurs postaient « Elle a écrasé un système corrompu ». Lors d'un gala de la Fondation, une étudiante serra Clara dans ses bras, son avenir assuré. Clara sourit, ses yeux émeraudes rayonnants, sa victoire un phare pour les sans-voix. Le pouvoir d'Ethan fut sismique. Le monde des coupables fut brisé, leur héritage enseveli sous la grâce de Clara. Le groupe WhatsApp se tut, les clips scholarships n'a fut supprimé dans la panique. Clara se leva, sa chemise en coton captant la lumière, ses yeux émeraudes balayant la pièce, rencontrant chaque regard. « Je ne suis pas ici pour des excuses, dit-elle, sa voix, inébranlable comme la pierre. J'espère seulement qu'après aujourd'hui, vous apprendrez à vos enfants à être des êtres humains décents au lieu de les élever à juger les gens par le prix et les marques de parfum. » Elle se tourna vers Madame Véronica, son sourire poli mais mortel. « Je choisis de m'habiller simplement, dit-elle, non pas parce que je n'ai pas les moyens de faire mieux, mais parce que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. » La pièce était un vide, les parents se rétractant, leur richesse insignifiante. Les mots de Clara tombèrent comme un verdict, son aplomb, une exécution silencieuse de leur orgueil. Clara offrit un dernier sourire poli. « Grâce à aujourd'hui, je sais enfin qui sont les vrais pauvres dans cette pièce. » Les conséquences furent rapides. Le soir même, le San Francisco Chronicle publiait un titre, un donateur milliardaire révèle le scandale de harcèlement de la Hillside Academy. La vidéo de la clé USB, ayant fui sur X, devint virale, montrant Lily, une petite fille de 9 ans aux yeux émeraudes comme ceux de Clara, bousculée dans une armoire par la fille de Vanessa, Harper, tandis que Madame Véronica passait, son presse-papier immobile. Le clip atteignit 5 millions de vues et Hillside Shame devint en tendance, les commentaires rugissant « Licenciez-les tous ». Protégez Lily. Madame Véronica fut renvoyée, sa licence d'enseignement en cours de révision, son nom devint toxique dans les milieux de l'éducation. L'Instagram de Vanessa perdit 200 000 abonnés, son mari capital risqueur prit ses distances,
leur manoir de Pacific Heights fut discrètement mis en vente. Clara ne s'attarda pas sous les feux de la rampe. Un mois plus tard, elle se tenait dans un centre communautaire rénové à Auckland, ses ballerines silencieuses sur le parquet, lançant la Fondation Val, une organisation caritative pour les enfants harcelés et les écoles sous-financées. Son premier gala récolta 15 millions de dollars, le don d'Ethan menant la charge. La chemise en coton de Clara était désormais emblématique, présentée dans Vogue comme le look du courage. Elle supervisait chaque détail, son carnet rempli de plans, son iPhone bourdonnant de remerciements de famille. Ethan, son jet garé à l'aéroport de San Francisco, la soutenait discrètement, mais la vision de Clara animait la mission. Les murs du centre affichaient des photos de la nouvelle école de Lily, une académie progressive où elle s'épanouissait, son sourire radieux. Les parents de Hillside imploraient le pardon, mais Clara regardait vers l'avenir, sa richesse liée à Valtech, alimentant le changement. La réputation de Hillside s'effondra. Le conseil scolaire démissionna, le docteur Marsh se retira, son héritage entaché. La fille de Vanessa fut expulsée, sa famille ostracisée par l'élite. Les affaires immobilières de Diana firent naufrage, ses sacs Birkin vendus pour couvrir ses dettes. L'entreprise tech de Leia fit face à des boycotts, ses boucles d'oreilles étaient devenues des reliques. Marcus perdit son poste de vice-président, ses sourires narquois furent oubliés. L'inscription à l'académie chuta de 30%, ses lustres ternes, ses portes un rappel de la vérité de Clara. Les médias sociaux applaudirent, Clara Ruhl s'étant en tendance alors que les utilisateurs postaient « Elle n'a pas combattu, elle a gagné avec grâce ». Le deuxième événement de la Fondation Val, organisé par Clara et Ethan, attira 2000 invités, chacun un témoignage de leur objectif. Clara et Ethan passaient leur soirée dans leur maison du comté de Marin, son jardin animé par la lavande. Elle portait sa chemise en coton, lui son pull, sans cravate. Ils esquissaient des plans autour d'un thé, le carnet de Clara sur la table, contenant une nouvelle photo, Lily au lancement de la fondation, son rire rayonnant. Leur amour était tranquille, leur richesse vaste, mais leur mission plus vaste encore, enracinée dans la protection des vulnérables. Le monde connaissait Clara maintenant, non pas comme une mère boursière, mais comme une force qui transforma la cruauté en compassion. Clara Val n'avait pas besoin d'applaudissements, elle était le cœur. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait si vous aviez été dans cette situation.